Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Louisa. Jour 24, transformé par la vérité. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, verset 4. Dieu a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Acte 20, verset 32. La vérité nous transforme. Au cours de la croissance spirituelle, les mensonges sont remplacés par la vérité. Jésus a prié, « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. La sanctification nécessite une révélation. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour nous amener à ressembler au Fils de Dieu, pour devenir semblable à Jésus. Nous devons remplir notre vie de la parole. La Bible l'explique, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 à 17. La parole de Dieu ne ressemble à aucune autre parole. Elle est vivante. Hébreux 4, verset 12. Acte 7, verset 38. En Pierre 1, verset 23. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, verset 63. Quand Dieu parle, les choses changent. Autour de vous, la création tout entière existe parce que Dieu l'a dit. Par sa parole, tout a existé. Sans elle, nous ne serions pas là. Jacques explique, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Jacques 1er, verset 18. La Bible est bien plus qu'un manuel doctrinal. La parole de Dieu donne naissance à la vie, crée la foi, produit un changement, fait trembler le diable, accomplit des miracles, guérit des blessures, forme le caractère, transforme les circonstances, donne la joie, permet de surmonter les épreuves et de vaincre la tentation, nous redonne espoir, intervient avec puissance, purifie nos pensées et nous promet un avenir éternel. Impossible de vivre sans elle. Elle est aussi essentielle que la nourriture. Ne pensez jamais tout savoir. Job a dit, « J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Job 23, verset 12. La parole de Dieu est notre nourriture de base indispensable à l'accomplissement de notre but. La Bible, c'est notre lait, notre pain, notre nourriture solide et notre miel. En Pierre
2, verset 2. Matthieu 4, verset 4. 1 Corinthiens 3, verset 2. Psaume 119, verset 103. Ces repas de 4 plats est le menu du Saint-Esprit qui nous permet de grandir et nous redonne de force. Pierre nous conseille, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Demeurez dans la parole de Dieu. Il y a toujours plus de Bibles dans le monde. Mais une Bible posée sur une étagère est inutile. Des millions de croyants sont malades spirituellement. Ils meurent de la faim parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole. Tout vrai disciple de Jésus se nourrit de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, verset 31. Afin de demeurer constamment dans la parole, je dois accepter son autorité, faire enquête à ses vérités et mettre en pratique ses enseignements. Ces 3 points sont développés ci-dessous. Je dois accepter son autorité. La Bible doit devenir le livre qui fait autorité dans ma vie. Je cherche en elle ma direction, un conseil, un principe. Elle a toujours le dernier mot. Bien des problèmes sont créés par nos mauvais choix. Nous nous basons sur des critères peu dignes de confiance. La culture, tout le monde le fait. La tradition, nous avons toujours agi de cette façon. La raison, sa simple logique. Ou les émotions, ça paraît juste. Ces critères ont été faussés par la chute. Nous avons besoin d'un guide parfait qui nous conduira dans la bonne direction. Et ce guide, c'est la parole de Dieu. Salomon nous rappelle, toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Proverbe 30, verset 5. Paul explique, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3, verset 16. Au début de son ministère, Billy Graham a remis en question l'exactitude et l'autorité de la Bible. Un soir, il s'est mis à genoux et a déclaré à Dieu que désormais il considérerait la Bible comme la seule autorité de sa vie et de son ministère, malgré les passages qu'il ne comprenait pas. Depuis lors, il a été puissamment béni et très efficace. Quelle sera l'autorité suprême de votre vie? Vous voilà placé devant un choix très important. Décidez de considérer la Bible comme votre autorité suprême. Même si c'est contraire à la culture, à la tradition, à la raison ou à vos émotions, avant de prendre une décision, demandez-vous qu'en dit la Bible. Obéissez à ce que Dieu vous dit en faisant confiance à sa parole, même si vous ne trouvez pas cela logique ou n'en avez pas envie. Paul a dit, « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Actes 24, verset 14. Je dois accueillir les vérités de la parole. Il ne suffit pas de croire à la Bible pour que le Saint-Esprit puisse me transformer par la vérité. Je dois en remplir mon esprit, recevoir la parole, la lire, l'étudier, la mémoriser et la méditer. Premièrement, vous recevez la parole de Dieu en l'écoutant attentivement et en l'acceptant. La parabole du semeur illustre l'accueil que nous lui réservons.
La parole de Dieu va-t-elle s'enraciner dans notre vie et porter du fruit? Jésus a présenté 3 attitudes mauvaises. Un esprit fermé, les sols durs, un esprit superficiel, les sols peu profonds, et un esprit distrait, le sol avec des mauvaises herbes. Après cela, il a conclu: prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, 18. Chaque fois que vous avez l'impression qu'un prédicateur ou un enseignant biblique ne vous apprend rien, analysez votre attitude. Ne seriez-vous pas quelque peu orgueilleux? Si vous restez humble et réceptif, le Seigneur peut vous parler même au travers d'un prédicateur ennuyeux. Jacques nous avertit: accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Jacques 1, verset 21. Deuxièmement, nous sommes des milliards à pouvoir lire la Bible, mais ce ne fut pas toujours le cas. Au cours des 2 premiers millénaires de l'histoire de l'Église, seuls les prêtres pouvaient la lire. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux croyants lisent plus régulièrement leur journal que la parole de Dieu. Ils regardent la télévision pendant 3 heures et lisent la Bible pendant 3 minutes. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'ils ne grandissent pas. Beaucoup de ceux qui disent croire à toute la Bible ne l'ont jamais lue entièrement. Or, si vous lisez les Écritures un quart d'heure par jour, vous aurez terminé à la fin de l'année. Si vous renoncez à une demi-heure de télévision ou de palabres chaque jour pour lire la Bible, vous l'aurez entièrement lu 2 fois à la fin de l'année. La lecture quotidienne de la Bible vous permet de rester en communion avec Dieu. Dans ces buts, le Seigneur a recommandé au roi d'Israël d'avoir toujours un exemplaire de la parole sur eux. Il l'aura auprès de lui et il y lira tous les jours de sa vie. Deutéronome 17, verset 19. Ne vous contentez pas de l'avoir auprès de vous. Lisez-la régulièrement. Un plan de lecture biblique vous sera très utile. Il vous évitera d'ouvrir la Bible au hasard et de sauter certaines parties. Troisièmement, étudier la Bible vous permettra également de demeurer en elle. La différence entre la lecture et l'étude, c'est que l'étude inclut 2 activités supplémentaires. Vous posez des questions sur les textes et notez vos découvertes. Si vous ne mettez pas par écrit vos réflexions, vous n'avez pas vraiment étudié la Bible. Il existe plusieurs méthodes d'étude biblique et des livres utiles à ce sujet. J'en ai moi-même écrit un. Pour bien étudier la Bible, apprenez à vous poser les bonnes questions. Voici un exemple de questions. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment? La Bible dit: celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 25. Quatrièmement, vous mémorisez la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse vous transformer. Votre mémoire est un don de Dieu. Même si vous pensez ne pas en avoir beaucoup, vous avez mémorisé des millions d'idées, de pensées et de faits. Vous vous souvenez de ce qui est important. Si vous accordez de l'importance à la parole de Dieu, vous prendrez le temps de la retenir. Il y a d'énormes avantages au fait de savoir par cœur des versets bibliques. Cela vous aidera à résister à la tentation, à prendre de sages décisions, à diminuer vos tensions, à gagner en assurance,
à donner des bons conseils et à parler aux autres de votre foi. Psaume 119, 11e vers. Puis 49 et 50. Psaume 105, Jérémie 15, 16, Proverbe 22, 18 et 1 Pierre 3, 15. Votre mémoire ressemble à un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle se développe. Vous retiendrez donc toujours plus facilement les versets bibliques. Vous pouvez par exemple choisir des versets cités dans ces livres, recopiez-les sur une petite carte que vous gardez sur vous et relisez-les tout haut pendant la journée, en conduisant, en faisant la queue ou en allant au lit. Les 3 clés de la mémorisation des Écritures sont réviser, réviser et réviser. La Bible affirme que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Colossiens 3, verset 16. Cinquièmement, vous devez réfléchir à ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditer. Bien des personnes se contentent de laisser aller leurs pensées alors qu'elles devraient se concentrer sur leurs pensées. Cela nécessite de sérieux efforts. Vous choisissez un verset et vous y repensez au cours de la journée. Comme je l'ai dit au chapitre 11, si vous savez vous inquiéter, vous avez compris les principes de la méditation. S'inquiéter, c'est se concentrer sur des pensées négatives et des problèmes. Méditer, c'est se concentrer sur la parole de Dieu. Rien ne peut davantage transformer votre vie et vous rendre plus semblable à Jésus que la méditation quotidienne des Écritures. En réfléchissant à la vérité concernant Dieu et à l'exemple de Christ, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre plus grande encore. 2 Corinthiens 3, verset 18. Dieu promet souvent des bienfaits à ceux qui prennent vraiment le temps de réfléchir à sa parole. David a été appelé par Dieu un homme selon son cœur. Acte 13, verset 22. Parce qu'il aimait beaucoup réfléchir à la parole de Dieu. Il dit, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, 97e vers. Réfléchir à la vérité de Dieu ouvre la porte à l'exaucement des prières et à une vie victorieuse. Je dois mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Il est inutile de chercher à comprendre les vérités qu'enseigne la parole si nous n'essayons pas de les mettre en pratique dans notre propre vie. Jean 15, 7, Josué 1, 8, Psaume 1, 2 et 3. C'est l'étape la plus difficile parce que Satan s'y oppose de toutes ses forces. Il n'a pas peur de nous voir participer à des études bibliques aussi longtemps que nous ne mettons pas en pratique ce que nous y étudions. Si nous croyons avoir saisi une vérité avec notre cœur, parce que nous l'avons entendu, lu ou étudié, nous nous trompons. Jacques 1, verset 22. Parfois, nous allons d'un séminaire chrétien à l'autre, d'une étude biblique à l'autre, sans prendre le temps de mettre en pratique ce que nous avons appris. Et bien sûr, nous oublions rapidement les enseignements reçus. Sans mise en pratique, les études bibliques n'ont aucun sens. Jésus a dit, « Toute personne qui entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Matthieu 7, 24.
Il a aussi insisté sur le fait que Dieu bénit celui qui obéit à la vérité, montrant ainsi que la simple connaissance ne suffit pas. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Jean 13, 17. Parfois, nous ne voulons pas mettre en pratique la parole de Dieu parce que c'est difficile, voire douloureux. La vérité nous libérera, mais d'abord, elle peut compliquer notre vie. Elle révèle nos motivations, nos fautes, nous corrige en cas de péché et réclame un changement. Or, la nature humaine n'aime pas les changements. Comme il est vraiment difficile de mettre en pratique la parole de Dieu, je vous invite à en parler avec d'autres chrétiens. Je vous recommande vivement de vous joindre à une cellule d'études bibliques où vous pourrez discuter ouvertement. Grâce aux autres, vous apprendrez des vérités que vous n'auriez pas découvertes tout seul. De plus, ils vous aideront à mettre en pratique la vérité de Dieu de façon concrète. Voici un bon moyen pour mettre la parole en pratique. Après l'avoir lu, étudié ou médité, vous mettez par écrit vos décisions, vos projets. Cette démarche est personnelle. Elle vous implique. Pratique. Elle concerne quelque chose que vous pouvez faire et vérifiable. Fixez-vous un délai pour l'accomplir. Elle concernera votre relation avec Dieu ou avec les autres ou votre caractère. Avant de passer au chapitre suivant, prenez le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit dans sa parole et que je n'ai pas encore commencé à faire? Puis, écrivez les prochains pas à accomplir. Vous pouvez en parler à un ami qui vous rappellera vos décisions et votre engagement au bon moment. D.L. Moody a dit fort justement, la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. Jour 24. Définir mon objectif et idée à méditer. La vérité me transforme. Verset à retenir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31 à 32. Question à me poser. Dans ce que Dieu m'a dit à travers sa parole, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en pratique? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle est tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batsou, la lecture de Grace Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes préoccupés par votre croissance spirituelle. Nous sommes convaincus qu'en écoutant, en lisant et en pratiquant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.